Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être tous présents à ce webinaire qui va vous présenter, dans le fond, un outil de réalité virtuelle pour permettre justement aux peintres finisseurs de se qualifier sans devoir utiliser finalement une chambre de peinture, sans avoir à utiliser aussi du matériel de vaporisation ou des pièces là, qui pourraient être détruites ou devoir nécessairement les décaper pour les réutiliser. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous faire cette démonstration-là avec Marc-André Bérubé, qui est actuellement à l'écran, avec son collègue qui est un petit peu derrière, qui est Mathieu Gauvreau. Alors, ces deux personnes-là ont développé vraiment une application assez extraordinaire qui va vous permettre de pouvoir sauver beaucoup, beaucoup de temps pour apprendre finalement le mouvement requis pour faire la peinture finition. Être en mesure d'évaluer, vous allez voir l'épaisseur, le mouvement, le jet qui est fait avec des outils qui permettent aussi des ajustements là, de façon virtuelle pour reproduire la réalité du métier de peintre finisseur. Je tiens à souligner la présence de Mme Sylvie Goupil de la Commission des partenaires du marché du travail, qui, sans le financement de la CPMT, n'aurait pu nous permettre de faire cette expérience-là, là, à la fois du développement du contenu et aussi la possibilité de pouvoir faire 5 groupes de formation expérimentale. Soit dit au passage, pour ceux qui nous écoutent, prenez note qu'il reste 3 places disponibles pour le 4 et 5 décembre pour être en mesure de pouvoir vous initier à la réalité virtuelle. Voilà. Alors, je vais laisser place, dans le fond, à Marc-André, vous faire la présentation parce qu'on a tout de même un temps assez limité, une demi-heure. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat de cette façon. Joël McGreen va être en mesure de pouvoir, ni plus ni moins, poser les questions directement, soit à Marc-André Bérubé ou encore à Mathieu Gauvreau. Alors donc, voilà. Évidemment, on prend le soin d'enregistrer ce webinaire-là parce qu'on souhaite être en mesure de faire connaître l'outil, parce que la suite des choses vont nous permettre de déposer d'autres projets au FDS-MO, dont justement Mme Claudine Dumas de la DDCIS est présente, parce qu'on aimerait bien utiliser aussi cet outil-là pour les compagnons dans le cadre du plan d'apprentissage en milieu de travail. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole, dans le fond, à Marc-André, qui va pouvoir vous faire cette belle présentation-là. Et au plaisir, puis je me réserve le mot de la fin pour vous saluer. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Christian, pour la présentation. Merci aussi aux gens qui ont pris le soin de se présenter au petit webinaire. Donc, comme l'a dit Christian, juste pour vous donner un peu un background, puis qui qu'on est, nous, Innovem, on est un centre de recherche de transfert technologique. On est dans le domaine du meuble, du bois. Et moi, plus particulièrement, je suis chargé de projet en finition industrielle. Donc, l'idée est venue de moi et Mathieu là, de développer un outil pour justement limiter les pertes là, chez les entreprises, puis être capable d'avoir un meilleur contrôle là, sur les connaissances de chacun des employés. Donc, Mathieu, lui, est l'assistant chargé de projet dans plusieurs autres projets, mais c'est lui, entre autres, qui a tout développé le côté programmation de l'application. Et c'est grâce à lui, en fait, qu'on est rendu avec une application maintenant qui fonctionne. Donc, pourquoi l'application, comme l'a dit Christian, c'est un manque de main-d'œuvre, perte de produits, puis vraiment un roulement de personnel on essaie de contrecarrer un peu les points négatifs là-dessus. Donc, au courant de la dernière année, nous, on a fait le développement de cette application-là en réalité virtuelle. L'outil est en fait est à la base pour réaliser des formations de peinture. Ça inclut tous les aspects importants d'une formation des produits de finition. Donc, on a, avec la contribution du CSMO, ça a servi en fait compte au développement du mode formateur à l'intérieur de l'application. Et aussi on a aussi réussi à valider avec les professeurs de l'École du meuble pour s'assurer que ce qu'on faisait dans l'application était très proche de la réalité d'un peintre. Donc, ça nous a permis en fin de compte de récolter les données ainsi que
ainsi que de trouver les changements qu'on devait faire là, dans l'application pour être sûr de s'approcher d'une expérience qui s'approchait du réel. Donc, il va y avoir une courte démonstration dans quelques instants de l'application avec tous les menus. Mais avant, j'aimerais quand même passer un peu de temps pour un peu vous parler de, de la formation en soi. C'est une formation qui se déroule en 4 blocs. L'outil qu'on utilise pour la réalité virtuelle, elle s'imbrique dans cette formation-là à différents niveaux. Mais ça demeure quand même une formation qui est un peu théorique, puis la pratique se trouve à être sur l'outil de formation. Donc, formation en 4 blocs, comme je l'ai dit, il y a un côté préparation des surfaces et connaissances générales avant même de commencer l'application. On a un bloc qui est sur l'ajustement des équipements, toutes les bonnes techniques, les types de ponts, les types d'équipements, les procédures de nettoyage. On a un bloc sur les techniques d'application. Là, on y va vraiment plus en profondeur. C'est là qu'on va utiliser l'outil de réalité virtuelle parce que là, on est capable de s'assurer d'avoir les conditions idéales, puis vraiment les techniques d'application idéales pour chacun des peintres. Puis on est capable de voir exactement les lacunes de chacun et on est capable d'ajuster à ce moment-là la formation pour s'assurer que les gens aient toutes les connaissances nécessaires. Ensuite, le 4e bloc se trouve à être tout ce qui est pratique et perfectionnement. Donc, à ce moment-là, on a des évaluations, puis on a aussi des essais sur différents types de pièces qu'on a mis à l'intérieur de l'application. Mais encore là, vous allez tout pouvoir voir, là, quand je vais partager mon écran, là, vous allez pouvoir voir ça en partage d'écran. Ensuite, à la fin de la formation, il y a aussi des exercices d'évaluation sur les participants envers d'autres participants. Fait qu'en gros, on fait participer les gens pour être sûr que chacun puisse détecter les erreurs des autres, mais aussi avoir une auto-évaluation à la fin sur eux-mêmes. Et à la fin, on remet aussi une fiche des points importants à surveiller pour chacun des participants là, aux personnes là, qui peuvent repartir avec ça là, dans l'entreprise là, pour s'assurer de mettre l'emphase sur ces points-là. Donc, je vais partager l'application. Mathieu, si tu veux juste me. C'est dessus, c'est celui-là. Ça, c'est l'écran, mais si Je tu veux juste faire la fenêtre. Ok, quelque chose comme ça. c'est correct. C'est Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Donc, Mathieu, c'est lui qui va avoir le casque en ce moment de réalité virtuelle sur la tête. Et il va nous montrer les différentes fonctions. En fait, quand je vais vous dire les différentes fonctions, lui, il va aller au travers des menus, il va parcourir l'entièreté de l'application. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'application se trouve à être une reproduction de notre lab de finition ici à Victoriaville. Donc, on a reproduit quelque chose qui était quand même très similaire. Et quand on rentre dans l'application, on a différents menus. Donc, on a un menu qui est pratique, formation, tutoriel. Le tutoriel, ça se trouve à être vraiment ça sert juste à dire comment travailler avec l'outil. Ça va nous dire à quoi servent chacun des boutons, des manettes et du pistolet qui a été réalisé là, pour l'outil. Le côté pratique, c'est vraiment tout ce qui est tout ce qui est pratique avec les différentes pièces. Le côté formation, c'est comme je disais tantôt, les 4 blocs. Il y a certaines théories qui ont été intégrées dans l'application qu'on peut suivre soit en réel, soit en virtuel. Là. Ça, c'est au choix, là, tout dépendant de la grosseur des groupes. Donc, on commencerait peut-être par l'onglet formation. Qu'est-ce que tu en dis, Mathieu? Bon. On va commencer par formation. Donc, dans l'onglet formation, comme je disais, on a différents onglets où est-ce qu'on a notre matériel théorique. Encore là, ce matériel théorique-là va plus servir pour des phases subséquentes de formation. Ça, c'est plus pour un apprentissage d'une personne à la fois. Mais dans le cadre de groupe, on va quand même réaliser cette formation-là, mais de manière plus théorique, standard, avec un écran où est-ce que les gens vont pouvoir suivre. Donc, mais toute la théorie en soi là, pour la finition se trouve à être dans ces onglets-là.
Et si on va dans le petit... Ouais, merci Mathieu. Dans cet onglet-là de pratique, cet onglet-là, en fait, compte, c'est là où est-ce qu'on va être capable d'aller chercher toutes les connaissances de base des bonnes techniques d'application pour un peintre. Donc, on a 4 exercices qui sont 4 exercices fondamentaux. Donc, on a l'angle du pistolet, la distance, l'épaisseur de la peinture, la vitesse du pistolet. Chacun va nous montrer, en fin de compte, une petite démo de comment réaliser l'application. Puis ensuite, le participant se voit faire le test lui-même. Et à la fin, on lui dit s'il a réussi ou s'il a échoué, tout dépendant de, de sa manipulation. Donc, si tu veux juste me faire un exemple, Mathieu, prends-en un des... Tu as pris l'angle. Parfait. Là. Fait que là, quand on clique sur l'angle, on va avoir, en fin de compte, le pistolet qui va se déplacer, qui va nous montrer exactement ce qu'on doit faire quand on peinture. Et une fois que la démo est réalisée, on va avoir le pistolet qui est dans nos mains et on a, désolé, un gauge, mais en fait, quand on a une mesure de l'angle et le but, c'est de rester le vert le plus possible. À ce moment-là, on sait qu'on est perpendiculaire à notre pièce. Le Mathieu va nous faire la démo avec... Une fois qu'on a terminé, on peut appuyer sur terminer. Puis là, ça va nous dire le degré moyen. Donc là, on est capable d'aller chercher des données très, très précises d'application pour chacun des participants. Et ces notes-là, après ça, peuvent être compilées là, pour remettre là, sous forme de fiche là, à la fin. Donc, une fois que c'est terminé, on a des petits crochets. Chacun des participants va pouvoir faire l'exercice justement de ces modes pratiques-là. Et là, on ne fera pas les autres là, par souci de temps. Mais oui, si tu veux revenir, Mathieu, on a aussi l'onglet pratique. Donc, dans l'onglet pratique, c'est là où est-ce qu'on va avoir le plus de fonctionnalités. C'est là, en fait, compte, tout le mode pratique qu'on a vu tantôt, on va tout prendre les fonctionnalités différentes, on va les intégrer tout ensemble en même temps. Et toutes ces fonctionnalités-là, en fait, compte, si Mathieu, tu peux juste nous montrer un exemple. Là, on va prendre n'importe quel pistolet, on peut choisir la couleur, on peut choisir la pièce. Peut-être y aller avec. Ouais, vas-y avec la plus simple, vas-y avec la porte d'armoire. Ouais. Donc, on peut choisir pistolet à gravité ou air mix, pas mal les deux technologies qui sont le plus utilisées. Là, ce que vous ne voyez pas là, derrière moi, mais en fait, devant moi, c'est que Mathieu, lui, se trouve à avoir un pistolet dans les mains qui est semblable à ce que vous voyez à l'écran. C'est un pistolet qui est imprimé en 3D. Je vais prendre le temps de vous le montrer à la fin de l'application. Donc, le participant se trouve à avoir un pistolet qui est très proche de la réalité dans les mains, avec une gâchette qui ressemble vraiment à un vrai pistolet. Et tous les contrôles du pistolet se trouvent à être similaires à un pistolet réel. Donc, une personne qui prend l'outil justement dans les mains ne sera pas dépaysée s'il a déjà tenu un pistolet auparavant. Donc, si Mathieu, tu veux juste me montrer le menu de contrôle, peut-être juste étire un peu ton bras parce que nous, ouais, merci. Oui. Le champ de vision est meilleur dans le casque, malheureusement, quand on partage l'écran, on a un champ de vision un peu réduit. Donc, c'est pour ça qu'on perd des petits bouts, là. Mais ce que vous voyez, c'est que quand on tient le pistolet, on a notre autre main qui peut venir contrôler certaines fonctionnalités du jet et de l'application. Donc, on est capable de venir modifier la largeur du jet. On est capable de venir contrôler la quantité de fluide qu'on laisse sortir, la pression de l'air de chacun de nos pistolets. Puis on est aussi capable de venir contrôler l'angle de notre buse. Donc, si on la veut parallèle ou à verticale ou à l'horizontale, on peut aussi choisir ça. Donc, on a tous ces différents contrôles-là. Si Mathieu, tu veux juste me faire peut-être faire la peinture des deux côtés d'une porte d'armoire là, pour montrer là, aux gens. Donc, Mathieu va faire des applications, ce qui est standard là, pour une porte.
Là, c'est sûr que Mathieu, lui, il n'est pas peintre, donc il sait peut-être moins qu'il fallait peinturer les edges en premier, mais bon, ça, c'est pas grave. Au moins, ça va donner un bon exemple là, aux gens. Donc, une fois que l'application est terminée, Mathieu va pouvoir appuyer sur. Attends un peu avant. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a aussi intégré une fonctionnalité où est-ce qu'on voit la brillance quand on applique la peinture. Donc, après un certain temps, les pièces vont venir mat, mais au départ, les pièces sont brillantes comme si le solvant ne s'était pas évaporé. Puis on voit un phénomène d'évaporation de solvant dans le temps là, avec nos pièces. Donc, si tu peux juste être sur le. Ouais, merci. Sur les menus avec les statistiques. Donc, l'application nous permet d'avoir une panoplie de statistiques différentes et est capable aussi de nous donner une notation sur 100 pour justement évaluer la pièce en général. Donc, toutes ces notations-là ont été calibrées justement avec des applications qu'on a faites dans le réel à l'aide de vrais pistolets de peinture. Puis on a reproduit justement des courbes similaires dans notre application. Et ce que je trouve le plus intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on a deux boutons, un qui est montrer la heatmap et montrer passage. On va les faire un après l'autre. Donc, montrer la heatmap, ça nous permet de voir l'épaisseur qui a été appliquée tout autour de nos pièces. Donc, l'épaisseur a été calibrée pour une épaisseur standard de 4 à 5 millièmes d'épais. Ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est en vert aurait la bonne épaisseur. Si c'est en bleu, il y aurait un petit peu moins d'épaisseur. Et on est même capable d'aller voir des coulisses à ce moment-là, ça serait en rouge. Donc, on est capable de voir si l'application, s'il en manque, s'il y en a trop. On est capable de voir à ce niveau-là l'application de la peinture sur la pièce. Si peut-être juste cacher. Ouais, tu peux cacher la heatmap puis peut-être montrer le passage. Les passages, ça aussi, c'est un outil qui est important. C'est pour voir si on demeure à distance stable. Donc, vous pouvez voir exactement ce que vous avez fait pour peinturer vos pièces. Vous allez être capable de voir vos passes. Est-ce qu'ils sont parallèles? Parallèles entre elles? Est-ce qu'ils sont perpendiculaires par rapport à la surface? Est-ce que votre vitesse est constante? Parce que chacun des petits pistolets que vous voyez en bleu se trouve à être. En fait, quand on cherche à aller chercher une distance similaire ou entre identique entre chacun des pistolets bleus, ça signifie qu'on a une vitesse constante dans nos déplacements. Et ce que les pistolets rouges et verts signifient, c'est quand on enclenche la gâchette et quand on relâche la gâchette, ça se trouve à être une passe. Donc, le rouge et le vert, c'est ça que ça signifie. C'est bon. Si tu veux juste revenir, Mathieu. Donc, on a aussi des notations sur la vitesse, la distance, matériel perdu et l'épaisseur. Ça aussi, on peut noter ça dans une fiche qui va être remise à la fin. Donc, on peut réessayer aussi avec d'autres pièces, mais là, pour aujourd'hui, je crois que ça fait pas mal le tour. On peut aussi intégrer des nouvelles pièces. C'est sûr que ça demande un peu de temps, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut faire, intégrer des pièces propres à une ligne de production ou à d'autres produits qui ne seraient pas nécessairement intégrés dans l'application. Pour le moment, on a des portes d'armoire, on a des caissons, on a des portes et des fenêtres, on a des cadres de porte, puis des cadres de fenêtre. Éventuellement, on pourrait rajouter des pièces qui seraient propres à votre ligne de production. Ça prend environ, normalement, ça prend quoi, Mathieu? Une journée? Environ? Environ une journée. Donc, c'est sûr que si vous avez déjà les fichiers dans les bons formats, nous, ça nous raccourcit, ça nous aide pas mal dans notre tâche. Mais la plupart du temps, on peut partir de fichiers CAD ou est-ce qu'on peut faire des conversions là, pour intégrer dans l'application par la suite. Donc, ça, c'est bon. Mathieu, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais montrer ou que j'aurais pas parlé? Moi, si je vais montrer les coulisses que je n'ai pas montré. Ah oui, vas-y donc. Recommence en une. Ce que Mathieu disait, c'est on a aussi, comme je disais tantôt, les coulisses. Donc, il va nous faire justement la démonstration là, quand on ferait une peinture puis on ferait une coulisse. Là, la coulisse, on la voit. C'est parce que c'est trop large, mais en gros, si tu termines, tu devrais l'avoir.
Ouais, on devrait les voir, là. On voit en fait compte nos coulisses, où est-ce qu'ils se situeraient. C'est sûr qu'au niveau visuel, on doit quand même demeurer le plus strict en termes de rendu graphique possible parce que c'est quand même demandant comme application en réalité virtuelle. Donc, si on va trop dans le détail ou si on a un problème là, à ce moment-là, que ça devient un peu. Il y a une latence là, qui s'ajoute là, si on met trop de. C'est quoi, c'est des polygones, c'est ça? Des particules. C'est des particules, hein? Quand on met trop de particules, exactement. Bon, ça fait pas mal le tour de l'application. Je vais arrêter le partage, puis j'aimerais ça prendre quelques minutes pour vous montrer le pistolet en soi qu'on a développé, nous, chez Innovem. Donc, ça se trouve être un pistolet similaire à celui-là. En fait, comme ça se trouve être la coquille vide, là. Mais en gros, ce qu'on a à l'intérieur du pistolet, c'est qu'on va avoir différents potentiomètres. Ces potentiomètres-là représentent la variation qu'on pourrait avoir avec certaines valves d'un pistolet standard. Donc, on va avoir un potentiomètre pour le contrôle du matériel, on va en avoir un pour le contrôle de l'air et un pour le contrôle de la largeur du jet. Et on va avoir au bout celui-là pour contrôler l'orientation du chapeau d'air, si on veut qu'il soit à l'horizontale ou à la verticale. Donc, on a le choix là, à ce niveau-là pour répondre là, à tout ce que les gens pourraient vivre là, dans l'industrie. Donc, ça fait pas mal le tour. Si jamais vous avez des questions, là, je suis là pour y répondre. Oui, il y a Claudine Dumas qui... Je pense, Claudine, Je pense qu'il faut les écrire dans le chat. Il faut les écrire dans le chat, exactement, Ouais. parce que J'ai autorisé le micro pour Madame Dumas, mais sinon, je peux aussi le lire là, dans le chat. Ah, ben, ce serait peut-être bien Est-ce que qu'elle vous puisse... m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Une petite question parce que je voyais que, effectivement, le pistolet, dans le fond, que votre collègue tient, je me demandais si le poids du pistolet aussi était pris en considération pour refléter vraiment, parce que j'imagine, en vrai, le poids va avoir un impact sur l'angle et tout, fait que c'était ma question. On se situe entre un pistolet à air mix et un pistolet à gravité. On est comme entre les deux parce qu'on a dans le pistolet, en fait, quand on se trouve à avoir l'arracher, mais en fait, on se trouve à avoir un batterie pack qui ressemble à ça. Et ça a quand même pas mal de poids, mine de rien. Et on a toutes les différentes, on a des petites bords, tout ça. Ça se situe en poids entre le air mix et le gravité. Mais c'est quand même très proche, là. C'est vraiment entre les deux. C'est sûr qu'un pistolet gravité plein va être plus pesant un peu que notre outil, mais c'est quand même très proche là, de la réalité. Je ne sais pas si ça répondait bien. J'ai pas de poids en grammes exactement, mais je sais que ça se situe entre les deux parce que c'est plus pesant. C'est plus pesant qu'un Air Mix là, pour les gens qui font mettons de la laque là, ou du scellant avec du Air Mix. C'est un peu plus pesant là, à ce niveau-là. Parfait, merci. D'autres questions? On n'a pas d'autres questions dans le chat. Donc, écoutez, c'est donc un plaisir pour nous de vous accueillir à cette présentation. C'est sûr que c'est une courte présentation, mais par contre, c'est des choses qui peuvent permettre autant la vaporisation à plat que la vaporisation aussi verticale. Alors, et c'est des choses qui vont se développer au fur et à mesure aussi au niveau des outils, quand on pense, par exemple, à la vaporisation d'une chaise ou de pièces finalement qui sont davantage en surface verticale. Mais ceci dit, c'est un avantage assez considérable de pouvoir utiliser cette technologie-là pour introduire les gens à l'utilisation d'un fusil. C'est sûr que il y aura toujours de la pratique
pour en arriver finalement à des résultats optimaux. Mais au moins, toutes les fois que les gens font la mise en pratique, peuvent voir leur score s'améliorer aussi, puis être en mesure d'atteindre véritablement un degré de précision là, en termes de vitesse, d'épaisseur et d'ajustement de tout le fonctionnement de leur outil. Alors, écoutez, moi, je tiens à vous remercier beaucoup de votre présence. Le webinaire a été enregistré, donc à ce moment-là, si vous voulez le partager à vos collègues ou à d'autres connaissances que vous avez, ça va nous faire plaisir là, de pouvoir vous le référer. Il va être disponible sur le site de Solutions RH